21 mai 2026. Fin de matinée, sur la côte de la mer d'Azov, dans le sud occupé de l'Ukraine, le ciel est dégagé et, là-haut, immobile sur une bande de terre entre la mer et le lagon, un drone ukrainien filme tout. En bas, des immeubles alignés au bord de l'eau. Un complexe entier que la Russie a transformé en quartier général des forces spéciales du FSB, le service secret le plus redouté du pays. Les agents à l'intérieur ignorent ce qui va se passer. Pour eux, c'est juste un jour de routine loin de la ligne de front, jusqu'à ce que la première explosion déchire le toit. Ensuite, une autre. Et une autre. Quand la fumée envahit l'écran, ce qui était le quartier général est devenu des décombres. Le président Zelensky lui-même annonce le résultat. Environ une centaine de pertes du côté russe. Et, quel que soit le camp qui a subi un tel coup, une chose est sûre, il en tire une leçon immédiatement. Il abandonne son littoral et n'y revient jamais. Mais le FSB a fait le contraire. 2 mois plus tard, à quelques kilomètres de là, sur la même bande de plage, 100 agents ont installé une nouvelle base, cette fois plus grande, avec 70 véhicules, gardes armés, postes de contrôle et même des abris souterrains. Ils étaient certains que cette fois, personne ne la trouverait. Mais l'Ukraine avait des yeux dans le ciel et n'a jamais cessé de regarder. Ce qui s'est passé le 20 juillet a prouvé que le FSB n'avait pas commis une simple erreur. Il a commis la seule erreur qu'un service secret ne peut pas commettre. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez d'abord savoir ce que fait le FSB dans la partie de l'Ukraine qui est occupée. Car ce n'est pas ce que pensent la plupart des gens. Regardez. L'agent du service secret russe ne passe pas son temps à tenir un fusil dans une tranchée. Il travaille à l'arrière. Son travail, c'est un autre type de guerre. Lorsque les troupes russes sont entrées dans la région de Kherson. En 2022, ces agents sont arrivés en même temps. Ils sont arrivés avec des listes prêtes. Ils avaient les noms de vétérans ukrainiens, de fonctionnaires, de volontaires, de toute personne capable d'organiser une résistance. Et cette information, d'ailleurs, a été documentée par le Mémorial, l'une des organisations de défense des droits de l'homme les plus respectées au monde. C'est là que la chasse a commencé. Les sous-sols des bâtiments publics sont devenus des cellules. Dans les garages, les agents ont installé des salles d'interrogatoire et il y a eu une école transformée en centre de détention. Lorsque l'Ukraine a libéré la ville de Kherson à la fin de cette année-là, les procureurs ont trouvé 11 centres de détention rien que dans la ville. Et dans la région, selon le gouvernement ukrainien, on a retrouvé les corps de 63 personnes portant des marques de torture. Et ce n'est pas un passé lointain. 7 jours avant l'attaque que vous allez voir dans cette vidéo, l'Union européenne a sanctionné un officier du FSB nommé Jan Zanevski. La raison ? La torture de civils précisément dans cette région. C'est le FSB qui occupe l'Ukraine. Une machine à surveiller, arrêter et maltraiter les gens. Mais une telle machine a besoin d'un centre de commandement. Un espace physique doté d'énergie et de moyens de communication. Un centre d'où tout est coordonné. Et l'endroit que le FSB a choisi, eh bien, c'était une station balnéaire sur la plage. Son nom est Express. Pensionnat. C'est le nom que les Ukrainiens donnent à un hôtel de vacances. Situé au bord de la mer d'Azov, dans le village de Chaslivtsev, il possède 8 hectares de parc, piscine chauffée, plage privée de sable fin, capacité d'accueil de 1000 personnes. C'était le genre d'endroit où des familles ukrainiennes passaient l'été avec leurs enfants. Sauf que, après l'invasion, les familles ont tout simplement disparu. Et c'est là que le FSB a saisi l'opportunité de s'y installer. Pendant
Pendant un certain temps, cela a même fonctionné. Jusqu'à l'aube du 23 avril 2026. Aux environs de 3 heures du matin, des drones d'attaque ukrainiens sont tombés sur l'Express. 5 bâtiments que les agents utilisaient comme logement ont été détruits. La cantine aussi. L'arsenal et le dépôt de munitions ont été détruits. 4 véhicules ont été incendiés. Et l'incendie était si important qu'un système de la NASA qui surveille les incendies a détecté le feu depuis l'espace. Une chaîne russe sur Telegram a publié le bilan en utilisant le code de l'armée russe elle-même. 2 employés sont devenus Cargo 200, 10 sont devenus Cargo 300. Dans leur jargon militaire, Cargo 200 signifie mort et Cargo 300 blessé. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir, mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Cette publication a été vue 167 000 fois. Autrement dit, la base incendiée n'était un secret pour personne. Le FSB l'a su. Le monde entier l'a su. Ce littoral était marqué. Et si vous aimez voir cette histoire se construire pièce par pièce, abonnez-vous à la chaîne, car cela va encore empirer pour le FSB. Un mois plus tard, le second avertissement est tombé. Cette attaque que vous avez vue au début de la vidéo. 21 mai. Le quartier général des forces spéciales du FSB explose en plein jour. Le lieu était Enicheska Hirka, un village voisin de Khaslivtseve. Sur le même cordon littoral, sur la même bande de sable entre la mer et le lagon, l'annonce est venue du président Zelensky lui-même. Selon lui, il y a environ une centaine de Russes parmi les morts et les blessés. Et, en prime, un système anti-aérien Pansir détruit lui aussi. Un équipement évalué jusqu'à 20 millions de dollars. Faites une pause pour voir ce qui s'est passé. 2 bases du FSB ont été incendiées en 30 jours, sur le même tronçon de littoral. Toute personne qui voit cela en tirerait probablement la même conclusion. Quittez cet endroit immédiatement. Cette côte est compromise. Quelqu'un est en train de révéler les positions, ou alors, quelqu'un voit tout. Peu importe la raison. Ce qui compte, c'est que rester ici, c'est du suicide. Et tu sais ce que le FSB a fait? Il est revenu, il est retourné dans le village de la première attaque. Maintenant, avant de te moquer de la stupidité, laisse-moi te montrer quelque chose. Parce que peut-être que cette décision n'était pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Mettons-nous à leur place un instant. Vous devez abriter 100 personnes. Avec réfectoire, électricité et moyens de communication. Vous devez garer 70 véhicules. Et il faut un périmètre fermé, facile à surveiller. Loin de la portée de l'artillerie. Dans la région occupée de Kherson. Quel genre d'endroit a déjà tout cela? C'est exactement ce genre d'hôtel de vacances. Un grand bâtiment, entouré de murs.
avec toutes les infrastructures, à l'arrêt depuis le début de la guerre. Et ce n'est pas une théorie. Les Russes en ont fait une norme. C'était un centre de vacances en avril, un complexe en bord de mer en mai, une auberge à Henitchesk, touchée en juin, avec des militaires russes logés à l'intérieur, et maintenant, en juillet, un autre centre de vacances. Pour eux, le choix de la station était le plus rationnel. Et le FSB est allé encore plus loin. Ils ont transformé le centre de vacances en une forteresse. Selon le service secret ukrainien, l'endroit était gardé par des hommes armés. Des postes de contrôle surveillaient les allées et venues. Des obstacles du génie et des abris souterrains creusés autour de la base. Chaque nouvelle couche rendait le complexe plus protégé de l'intérieur. Mais il y a un détail qu'ils ont ignoré. Chaque nouvelle couche rendait aussi le complexe plus visible de l'extérieur. Parce qu'en réalité, un mur ne cache rien. Un mur indique qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et de l'autre côté, quelqu'un notait tout. Pendant que le FSB érigeait des barrières et creusait des abris, le renseignement du SBU, le service de sécurité de l'Ukraine, rédigeait le rapport. Plus de 70 véhicules ont été comptés dans la zone. Les postes de contrôle ont été cartographiés. Les abris souterrains ont été localisés. On estimait une centaine de militaires dans le complexe. Le FSB renforçait la base. Et chaque renfort alimentait le dossier ukrainien. Et ce n'était pas un acte isolé. Cela faisait partie d'un plan plus vaste. À la fin du mois de juin, Zelensky avait annoncé une campagne de 40 jours d'attaque contre les arrières russes. Cela incluait des raffineries, des aérodromes, des dépôts, des centres de commandement. Et il a confié la mission à l'unité la plus redoutable dont l'Ukraine dispose, le centre des opérations spéciales Alpha du SBU. Selon le service ukrainien lui-même, cette seule unité a neutralisé plus de 50 000 envahisseurs, rien qu'au premier semestre de 2026. Le complexe du FSB est entré dans la liste des cibles. Et là, les amis, il ne restait plus qu'à choisir la nuit. 20 juillet, les drones de l'Alpha décollent. 13 d'entre eux atteignent la cible. Sur l'image thermique, on peut voir ce que le FSB avait caché. Des rangées de camions brillent en infrarouge. Des bâtiments chauffés. Le complexe entier mis à nu, comme sur une radiographie. Et puis commencent les premiers éclats de lumière. Un par un, les drones plongent. Les bâtiments sont touchés. Les rangées de véhicules explosent en séquence. Quand une cible est encore en flammes, le viseur est déjà verrouillé sur la suivante. À la fin, il ne reste qu'un incendie à grande échelle qui engloutit tout le complexe. L'Institut pour l'étude de la guerre, un centre d'analyse américain, a géolocalisé les images et identifié le drone responsable des attaques. Le FP2, du fabricant ukrainien Firepoint. Il a été conçu exactement pour ce type de cible. Portée d'environ 200 kW, suffisant pour balayer la zone arrière occupée, et une capacité de transporter plus de 100 kg d'explosifs. Regarde ces images de ce drone en action. Peu de gens le savent, mais il a une capacité supplémentaire. Il peut lancer des roquettes en plein vol contre des cibles que l'opérateur rencontre en chemin. Et regarde quelle coïncidence! Un jour après l'attaque contre la station balnéaire, le FP2 est réapparu dans la même région. Cette fois, à Chonar, le poste de contrôle qui relie la Crimée au continent. L'explosion a été filmée depuis le sol. Une boule de feu engloutissant un groupe de camions. Et un homme courant pour sauver sa propre vie.
Mais cette chasse ne s'est pas arrêtée au complexe hôtelier. Elle a juste changé d'adresse. Maintenant, peux-tu imaginer combien d'agents du FSB sont devenus du Cargo 200 cette nuit du 20 juillet? Eh bien, personne ne le sait. Le SBU n'a pas divulgué le nombre de pertes, ni la date exacte de l'attaque. La Russie encore moins. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a rien dit à ce sujet. Et aucune source indépendante n'a pu vérifier le résultat. Mais certains sites sont rapportés sans mort. Un chiffre très proche de celui des attaques similaires qui se sont produites auparavant. Mais le chiffre n'est pas le plus important ici. L'essentiel, c'est la question posée au début de la vidéo. Tu te souviens? Au final, quelle a été l'erreur? Et celle-là, oui, on peut y répondre. Un espion ne survit qu'à une seule condition, ne pas être vu. La vérité, c'est que le service secret russe à Kherson n'arrive pas à être invisible. Pour faire fonctionner la machine de répression, il a besoin d'une flotte, d'un périmètre, de gardes, d'un abri. Et tout cela crée une signature, si l'on peut dire. Vue du ciel, une base fortifiée dans un endroit où les gens passaient autrefois leurs vacances. Attire plus l'attention que n'importe quelle fuite d'informations confidentielles. La façon dont l'Ukraine a confirmé la cible, le SBU ne le révèle pas. Il n'a peut-être même pas à le révéler. Un complexe avec 70 véhicules et un poste de contrôle à l'entrée dans un village balnéaire, ça se remarque tout seul. Ce qui nous amène à la partie la plus cruelle de cette histoire. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de bonne décision. Si le FSB se protège, il finit par se trahir. S'il se disperse pour disparaître, il se retrouve exposé et désorganisé. La forteresse faisait sa propre publicité. Et le FSB a payé cher pour le découvrir 3 fois sur la même côte. On peut déjà estimer la facture de ce dernier paiement. En pratique, le front de Kherson a perdu un centre de coordination dans une région où la ligne était déjà bloquée. La campagne de 40 jours de Zelensky est en cours. Avril, mai, juillet, la chasse au FSB est devenue une norme. Et ce schéma se répète. Quelque part dans l'Ukraine occupée, en ce moment même, il y a un officier du FSB qui cherche le prochain bâtiment à désigner comme base. Sachant que n'importe quel mur qu'il va ériger sera vu d'en haut. Pendant ce temps, nous allons continuer ici à garder un œil sur la suite. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et dis-moi une chose dans les commentaires. Tu penses que le FSB est revenu plusieurs fois dans cette région? Pour quelle raison? Serait-ce par arrogance? Ou peut-être du désespoir? Dis-moi ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.